Ok, allez, c'est parti. On démarre pour cette session de vendredi autour de PMI. Bon, rassurez-vous, hein, pas d'inquiétude, on est bien mercredi, sauf que pour des raisons de logistique, de présence, on a décalé ce vendredi à mercredi. Bon, il faut bien venir travailler demain quand même, hein. Attention, hein. Pas d'autorisation, on n'est pas en week-end ce soir. Ok, on va démarrer le PowerPoint. Donc Fabien est à Lyon, Fabien Neveu va vous faire la présentation et la démonstration en live de la solution Buzzy. Moi, je vais faire l'introduction et le démarrage, et puis on clôturera ensemble par, comme d'habitude, vous en avez maintenant l'habitude depuis quelques mois, par un jeu de questions-réponses via le chatter. Le thème aujourd'hui, Buzzy version 2, nouvelle version. Donc pour les quelques nouveaux arrivants, vous verrez directement cette nouvelle version. Pour ceux qui avaient vu l'ancienne version, ça vous permettra de voir les évolutions et toute la roadmap que l'on a mise en œuvre pour arriver à cette version 2 et aussi la roadmap pour la version 3 qui est déjà en gestation et en cours de production. Je vais couper mon téléphone. Hop, voilà. Ok, première slide, on avance. Très bien. On a un petit souci technique. Oh, c'est bon? Oui, très bien. Je n'ai pas encore sur l'affichage. Un petit peu d'inertie. Excusez-nous, hein, une seconde. Hop. On a un problème de connexion. Webinar. Oui, Vincent, tu m'entends? Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Ok. Donc, voilà, comme d'habitude, le chatter pour poser vos questions. Donc là, je pense que pour ceux qui sont habitués, n'hésitez pas. On a une session de questions-réponses en fin de webinaire, mais sinon, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à vous les poser. Moi, j'y répondrai en live si je sais répondre. Sinon, on les reprend en fin de session et Fabien vous fera ses réponses. OK pour ça. Ensuite, pourquoi voilà l'agenda de notre webinaire. Première question, pourquoi Buzzy? Pourquoi a-t-on développé cet outil? Les nouveautés de Buzzy version 2. On passera à une démonstration live de la solution. Donc, Fabien prendra la main sur ces deux items. Et puis derrière, roadmap pour vous donner envie de démarrer avec Buzzy version 2 et surtout de continuer avec nous sur les nouveautés. Vous allez voir que le produit s'est bien enrichi et va continuer à s'enrichir. Voilà, ça c'est notre agenda. Pourquoi Buzzy? Dans PMI, pour les utilisateurs de PMI, puisque là on va vous montrer Buzzy autour de PMI, mais vous allez voir que ça s'ouvre énormément. Dans PMI, vous avez la notion de WD état que vous connaissez très très bien, qui vous permet de sortir des états de manière dynamique, des états statiques avec des envois de mails, etc. etc. Bon, ça c'est intéressant, c'est puissant, on peut faire beaucoup de choses. Par contre, c'est pas mobile, c'est pas dynamique, pas ou peu dynamique, et donc on a décidé de développer cette application Buzzy pour mettre à disposition de nos clients un outil qui permette rapidement d'avoir accès de manière instantanée, temps réel et dynamique à des tableaux de bord ludiques et ergonomiques. Ces tableaux de bord sont destinés aux gens qui vont piloter leur activité, donc au directeur de production, au PDG, au directeur général, au directeur de direction administrative et financière, pour avoir des données sur la production, des informations sur l'état du stock. Vous allez voir, on a développé et paramétré un outil et un tableau de bord sur la partie travail à l'affaire, qui est souvent un point très 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 stratégique dans les entreprises. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment de donner l'information au bout des doigts à nos clients pour qu'ils puissent piloter leur activité, anticiper, comprendre ce qui se passe, et notamment sur le travail à l'affaire, et en particulier sur le travail à l'affaire, et surtout de n'importe où, puisque l'application est complètement responsive et va être accessible sur PC, sur Mac, sur un iPhone, sur un smartphone Android, tablette, etc., de n'importe où, à n'importe quel moment. Voilà pourquoi nous avons développé cette solution. Alors après quelques, effectivement, rappels, l'outil
on l'a décidé et on l'a défini et on l'a designé pour qu'il soit simple et intuitif. Qu'en 3 clics et quelques secondes, vous ayez une synthèse des informations qui vous intéressent, qu'il soit effectivement mobile. Mobile parce que on se déplace tous et tous de plus en plus et on a besoin en permanence de savoir ce qui se passe dans notre entreprise, dans notre service ou dans notre activité. Orienté dashboard, vous allez voir que l'outil, on a gardé la philosophie d'origine, reste structuré en fonction de l'ergonomie et de la structuration de la base de données PMI. On l'a ouvert, Fabien le présentera beaucoup mieux que moi, mais on reste orienté effectivement dashboard, c'est-à-dire un tableau de bord pour une fonction, pour un besoin. Temps réel, vous prenez une commande dans PMI, vous appuyez sur votre tableau de bord préféré, prise de commande dans Buzzy, vous avez l'information en temps réel avec le chiffre d'affaires qui se met à jour en temps réel. Effectivement, couplé avec ces sites PMI, c'est la présentation qu'on va faire ce matin, et organisé en modules. On a décidé effectivement pour des raisons de simplicité et d'ergonomie, une fois de plus, pour que ce soit plus intuitif, d'organiser l'outil par module, module production, module atelier, module stock, module financier, etc. Ce qui permet effectivement de pouvoir déjà en 2 clics ou 2 touchés de doigts sur son écran, d'accéder à son tableau de bord préféré, celui que l'on souhaite, et surtout après de pouvoir filtrer l'information en fonction du profil utilisateur. C'est-à-dire que bien sûr, il y a une notion d'utilisateur et de profil utilisateur. On ne va pas donner accès à des données stratégiques de production, par exemple, ou de prix de revient à n'importe qui dans l'entreprise. OK pour ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je passe la parole à Fabien, je coupe mon micro, et là, voilà, Buzzy V2, en avant. Très bien, merci beaucoup Vincent pour cette introduction. Donc moi je me présente, je m'appelle Fabien Neveu, je suis responsable produit Buzzy au sein de KD6 Group et d'AVA. Et je vais vous présenter essentiellement les nouveautés de la V2. Donc les nouveautés, on parle de l'organisation dans un premier temps, de l'interface. On a eu des retours, pas mal de retours, ça a permis de vraiment dynamiser l'application. Et notamment, on a réimplémenté le menu en haut pour vraiment donner toute sa place aux données. Le menu était à gauche dans la première version et prenait peut-être un petit peu de place. Donc voilà, comme quoi on suit vraiment les avis, tous ces avis pertinents de nos utilisateurs. Donc cette fois-ci, le menu sera à gauche, toujours responsive. Donc pour la partie mobile, ça ne change pas. Ça c'est en termes d'interface navigateur. Comme promis, on a implémenté des nouveaux dashboards, donc on a là aussi, on sentait que le besoin autour des affaires, du pilotage pour les affaires, Vincent vous en a parlé, donc c'est là-dessus qu'on a porté l'effort. Donc on a un nouveau dashboard sur les évolutions des affaires, assez intéressant. Concernant les composants, donc l'objectif affiché de Buzzy, c'est de vous offrir toute une palette de composants vraiment intuitifs. Là, ce qu'on a injecté, c'est la Google Map, donc c'est la capacité de géolocaliser des informations via la map Google, qui est la map la plus utilisée en fait dans le web. Donc voilà, on l'a intégré. Ça fonctionne pas mal, on va vous faire une démo là-dessus. Des tableaux, parce que même si on est dans le du dashboard, en général, la demande des utilisateurs, c'était dans un premier temps, oui, des composants graphiques pour synthétiser l'information, mais il y a quand même une demande de temps en temps d'aller dans le détail, et notamment dans les tableaux dits intelligents, c'est-à-dire des tableaux qui peuvent vous présenter des sommes, vous faire des sommes, faire des totaux, faire des différences, agréger de l'information. Donc ça, clairement, c'est ce qu'on a implémenté. Et quelques sliders, typiquement de date, pour encore une fois avoir une expérience utilisateur les plus agréables possible. En termes de fonctionnalités d'interface pure, on a rejeté pas mal de petites choses. Donc là, c'est une liste non exhaustive des fonctionnalités. Je les ai classées par ordre de demande, en fait.
La plus grosse demande étant la capacité d'exporter des composants soit au format image pour être réinjectés typiquement dans une présentation PowerPoint, donc vraiment là maintenant ça se fait en un clic, soit en Excel pour retravailler les données, des filtres intercomposants, c'est-à-dire quand je clique dans un composant, ça filtre l'information sur les autres composants, je vous ferai une démonstration aussi, des capacités de cacher, montrer des composants en fonction d'un contexte, une recherche full text dans les composants, donc là ça a vraiment tout son sens dans les composants de tableau notamment, quand il y a beaucoup d'informations et qu'on recherche une information particulière, et ben on a la recherche full text, des effets de zoom dans les graphes, quand il y a beaucoup de données, on souhaite zoomer une zone particulière. La notion de profil utilisateur, donc là on a enrichi, donc Vincent vous l'a présenté, BUZY est une application sécurisée, donc c'est-à-dire que on s'y connecte en tant qu'utilisateur avec évidemment toute la notion d'authentification cryptée, de droits d'un utilisateur sur des dashboards, donc ça c'est complètement configurable, paramétrable, et la notion de filtre est mémorisée pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'une fois que vous implémentez des filtres, vous choisissez des valeurs par défaut à vos filtres, l'application se souvient de ces valeurs par défaut et la prochaine fois que vous vous reconnectez, elle vous réinjecte les valeurs que vous avez rentrées. Ça, c'est pareil, c'est vraiment dans un souci de gain de temps et d'améliorer l'expérience utilisateur. D'une façon un petit peu annexe, on va dire, on a travaillé aussi sur la création des dashboards, vraiment les rendre plus rapides, plus faciles à implémenter. Et ça, c'était une grosse demande, même si ce n'est pas le premier objectif de BUZY. BUZY a vocation à se coupler avec ses JPMI. Là-dessus, on ne change pas notre ligne éditoriale. On a quand même une capacité à se connecter à d'autres sources de données SQL. Donc, il faut que la source de données soit une source de données SQL, une base de données, qu'elle soit Oracle, MySQL ou Microsoft Server. Il faut que ça soit du SQL. Mais nous, on a toute capacité maintenant à aller se plugger sur ces types de sources de données. Donc voilà, rapidement, les différentes nouveautés de cette V2. Donc maintenant, place à la démo. Je vais vous faire une démo rapide de BUZY. Donc BUZY se présente toujours comme une application web, donc ça n'a pas changé. Donc dans les navigateurs, on va dire, modernes. Juste pour information, on est dans une application full web, il n'y a pas de plugin, donc c'est du HTML5, CSS3, ça c'est pour la partie technique. Ça veut dire derrière qu'on n'a pas une installation particulière à faire sur les navigateurs, tout ce qu'on demande c'est un navigateur raisonnablement à jour. Donc c'est vraiment des choses qu'on voit dans les tendances actuelles. Donc je vous disais, vous pouvez le voir dans l'URL, BUZY est complètement sécurisé. Sécurisé d'un point de vue Internet, ça veut dire crypté. Vous voyez le protocole HTTPS, donc c'est-à-dire que toutes les données sont cryptées, que ce soit les données d'authentification ou les datas qui passent jusqu'à votre navigateur, on est en protocole HTTPS. Donc pour se connecter à BUZY, on rentre son login et son password. Là, vous arrivez sur l'application, donc c'est toujours la même présentation. Vous avez un menu en haut dans la barre, dans le header, organisé de la même manière que les modules CJPMI. Donc vous reconnaissez vente, achat, affaires, production. On rentre par un menu particulier qui s'appelle Home, dans l'item journal, qui est vraiment la synthèse de vos activités. Donc typiquement, les dashboards se présentent, il y a vraiment une lecture de haut en bas en général, donc on a un premier composant qui abrite les filtres. Donc là, vous voyez, on est sur la société AVA, on peut avoir plusieurs sociétés au sens CJPMI du terme. Là, on a fait un choix de début d'année, donc c'est des informations qu'on rentre par défaut dans l'application, on peut changer, donc on peut supposer que le début d'année est au mois de juin, et vous avez dû voir les composants se mettre à jour directement. Donc là, on a vraiment une synthèse des éléments clés pour piloter son activité. Donc on voit ce qu'on appelle des box, c'est vraiment une information unitaire, des bar charts et des graphiques. Donc vraiment la mise en page est
vraiment dynamique et l'idée, c'est d'aller chercher vraiment l'information rapidement. Je ne vais pas vous présenter tous les dashboards, c'est vraiment pour vous donner une idée. Typiquement, dans la partie vente, il y a tout ce qui est analyse via la géographie. Donc, toujours pareil, vous avez en haut la cartographie avec les différents filtres, les sociétés, les dates, les pays, les clients potentiellement. Vous avez un premier composant d'export. Bon, là, on a différencié par rapport à la localisation géographique, France, communauté européenne et hors communauté européenne. Ensuite, on a la vente par pays. Et donc, c'est l'occasion de vous montrer une première feature. Donc, typiquement, donc, en bas, vous voyez le composant graphique de Google Maps avec la localisation des différents clients. Au-dessus, dans le composant vente par pays, ici, vous avez la France et le Luxembourg. Et donc, si je clique sur la France, si je passe ma souris sur la France, on voit le volume de vente en tooltip, c'est-à-dire en bulle au-dessus. Donc, on est capable de rajouter de l'information au niveau du parcours de la souris. Et si je clique sur la colonne France, on a vu que je filtrais le composant du dessous par rapport à ma sélection courante, c'est-à-dire la France. Donc ça, on a un rappel dans le header du composant. Vous voyez le mot France qui apparaît en rouge. Donc ça veut dire que vous avez un filtre en cours. Et typiquement, les informations du Luxembourg ont disparu. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est des choses qu'on a câblées dans plusieurs composants. Si on va un petit peu plus loin, donc c'est ce que je vous disais, nous l'idée c'est vraiment une lecture de haut en bas, c'est-à-dire que plus on descend, plus on est dans le détail. Donc en dessous, vous avez la liste des clients sous forme d'un tableau. Donc là, j'ai aussi sélectionné la France, donc le filtre s'applique aussi sur le tableau. Vous voyez en rouge le mot France. Donc là, on ne voit les clients que du pays France. Et typiquement, vous pouvez aller plus loin. Donc le client Renault VI, voilà, si je clique dessus, je resélectionne encore plus finement le composant Google Maps. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de naviguer, d'aller chercher l'information dans un dashboard. Donc là, on a vraiment toutes les fonctionnalités de Google Maps, il n'y a pas de souci. Et donc si on veut supprimer les filtres courants, donc il y a la petite gomme, le petit picto rouge et blanc, là je supprime mes filtres en cours, c'est-à-dire France et le nom de mon client, et je retourne sur ma vue initiale, c'est-à-dire la localisation de mes clients, que ce soit en France ou notamment au Luxembourg. Donc ensuite, si on va sur d'autres dashboards, notamment le dashboard de chiffre d'affaires, on voit les capacités de rajouter des filtres contextuels au dashboard. Typiquement ici, vous voyez type d'article. Donc si je choisis différents types d'articles, c'est du multisélection. Mes informations se mettent à jour automatiquement. Donc on voit les informations tant dans les box de couleur bleu, vert, orange que dans les graphiques en dessous, même les tableaux, se mettre à jour. Donc là, typiquement, vous pouvez affiner vos représentations. Vous avez les informations qui sont toutes mises à jour. Et toujours pareil, si vous souhaitez supprimer ces filtres, vous cliquez sur le petit picto rouge qui se trouve toujours à droite de vos composants et vous réinitialisez les données. Les filtres, pardon. Donc, maintenant, d'un point de vue composant, en général, quand on passe la souris, on a plus d'informations. Donc, c'est des informations contextuelles. Là, typiquement, vous avez les valeurs numéraires du chiffre d'affaires et de la marge pour la sélection courante. Ça, c'est vrai pour tous les dashboards, c'est-à-dire pour tous les composants, pardon. Quand vous passez la souris au-dessus, vous avez toujours l'information contextuelle. Donc là, maintenant, on passe au palmarès. Donc le palmarès, vous voyez qu'on est capable dans des box de mettre plusieurs informations. Là, typiquement, dans le meilleur client, vous avez le meilleur client, le chiffre d'affaires et la marge.
En dessous, vous avez palmarès de représentants. On a un représentant qui s'appelle Pierre Lebeau. À droite, vous avez palmarès du chiffre d'affaires des clients. Et de la même manière, quand je clique sur l'information sur Pierre Lebeau, je vais filtrer à droite mon composant palmarès chiffre d'affaires client. C'est-à-dire je vais regarder le chiffre d'affaires des clients ramené par mon représentant Pierre Lebeau. Donc voilà, les informations ont changé, le filtre en rouge est apparu. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, dans un premier temps, avoir l'information et ensuite de pouvoir manipuler le dashboard pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse. On a vraiment deux temps de lecture. Donc ensuite, on voit qu'on a différents palmarès représentés sous forme de camembert. Donc pareil, quand on passe la souris au-dessus, on a des informations supplémentaires. Donc ensuite, on est capable de faire des stack bars, c'est-à-dire d'empiler des informations. Donc on a la légende au-dessus, chiffre d'affaires facturé, prévisionnel du chiffre d'affaires commande, prévisionnel du chiffre d'affaires offre. Donc on est capable d'empiler l'information. De la même manière que sur la droite, là, on peut rajouter un objectif qu'on voit ici. Donc là, l'objectif n'est pas très ambitieux. Mais on est capable de mettre plusieurs informations de nature différente sur un même dashboard. Là, typiquement, on a une comparaison 2016-2017. Si on va un petit peu plus loin, donc ici, les retours clients. Donc toujours pareil, la même lecture, en haut des filtres, ensuite les box pour avoir les informations clés, et plus on descend, plus vous avez d'informations sur le périmètre du dashboard, c'est-à-dire ici les ventes et tout ce qui est attrait au retour client. Donc je ne vais pas faire tous les dashboards, ce n'est pas l'objectif. Je vais quand même vous présenter les affaires, il y a des nouveaux dashboards. Donc là, on a fait un effort sur le pilotage par affaire. Donc on a deux dashboards liés aux affaires. On a bilan affaires avec une vue macro et une vue par affaire sur évolution d'une affaire. Donc la vue macro s'appelle bilan affaires. Là, vraiment, c'est un pilotage haut niveau pour voir l'état global de nos affaires. Donc on a la notion de budget, d'avenant et de réalisé, tout cumulé. L'avancement par section. Donc on a les sections. Donc quand on passe au-dessus, on a le détail des informations pour une section donnée. Et en dessous, c'est ce que je vous disais, on a le tableau pour aller dans le détail. Et typiquement, si je tape dans le champ recherche à droite, j'ai une recherche full text qui me permet, quand il y a beaucoup de pages et beaucoup d'informations, de pouvoir aller chercher rapidement l'information. Voilà. Donc ça, c'est la vue macro pour les affaires. Un nouveau dashboard est la vue par affaire. Donc ici, on doit aller chercher un numéro d'affaires. Et en fonction du numéro d'affaires, donc après on peut, si le cas échéant, filtrer par les lignes d'affaires si on a plusieurs lignes d'affaires. Bon, ici j'en ai qu'une. Donc on a une vue. Donc voilà, c'est vraiment une information intéressante parce que CJ PMI offre pas tout à fait la même vue, les mêmes informations agrégées. Donc là, on a une vue par affaire dans le temps, c'est-à-dire qu'on a le budget, les dépenses cumulées et donc la marge générée. Donc là, c'est toutes sections confondues. Donc c'est vraiment la vue macro dans le temps. Et ensuite, quand on va un petit peu plus loin, donc on a fait deux vues de détail, une vue au sens horaire, donc le temps passé. Donc on a comme granularité l'affaire, la ligne d'affaires et les sections. Pour chacune des sections, on a le temps qu'on avait mis au budget, les dépenses par semaine, donc là on a les années et les semaines, donc là on a le temps affecté. Au bout, dans la colonne dépenses, on a les totaux, et la marge étant la différence entre le temps au budget et ses dépenses. Et on a
ce que je vous expliquais dans le nouveau composant Smart Table, la capacité à générer des sous-totaux. Donc typiquement, là, on est capable de faire les sommes pour les lignes d'affaires et pour l'affaire. Donc là, c'est assez intéressant. On a la même chose au niveau du détail de l'évolution d'un point de vue financier. Donc c'est le même principe. On a nos budgets, nos dépenses courantes au fur et à mesure et les marges générées. Et toujours la capacité, si on a vraiment beaucoup d'informations, d'aller pliage par exemple, on va spécifier une ligne pour retrouver la ligne, grâce à la recherche full text. Voilà. Rapidement, je vous avais parlé aussi de la capacité d'exporter en image en Excel. Donc c'est grâce à la petite icône qui se trouve à droite dans le header des composants. Donc on la retrouve tout le temps. Donc on a une capacité à exporter en PNG. Donc là, vous êtes capable d'exporter directement l'image. Ou alors en Excel. Donc là, il vous ramène les données brutes, liées au graphique, et charge à vous de les manipuler comme bon vous semble derrière. Voilà, donc ça c'est pour les nouveaux dashboards à faire. On a aussi la partie production, donc toujours l'occupation des postes. Donc là, on a vraiment une vision prod avec les postes de charge où on peut chiffrer. Donc une comparaison par rapport au potentiel, le prévisionnel réalisé, l'évolution des coûts et les indices de rebut en dessous. Et en termes de pointage, on a aussi le productif et le pointage avec les différents métriques intéressants, le temps moyen productif par jour, le temps supplémentaire, etc. Donc voilà le principe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi capable, Buzzy vous fournit des dashboards par profil. Donc il faut savoir que quand vous avez une offre, quand vous adhérez à l'offre Buzzy, nous on vous fournit un jeu de dashboard, celui que vous avez sous les yeux en standard, donc dans l'implémentation de la solution. Et ensuite, on va définir des profils utilisateurs qui vont pouvoir accéder à ces dashboards, tout ou partie des dashboards. Donc là, c'est clairement une phase de paramétrage assez simple, où on définit des profils et auxquels on leur attribue des droits d'accès à l'information. Voilà pour la démonstration. J'espère que j'ai pu vous montrer les informations que vous attendiez. Je vais repasser la parole à Vincent. Me revoilà. Voilà, donc effectivement, présentation de la V2, pas mal de nouveautés pour ceux qui connaissaient la V1. Surtout cette V2 est prometteuse en termes d'ergonomie, de fonctionnalités. Et on est en train de travailler, là, pour information, sur, vous avez compris ce que vous a présenté Fabien, sur l'implémentation de dashboards financiers. On est en train de travailler sur la connexion avec CJ Business et Y2. On va travailler d'abord dans la maison CJ, après on va pour les autres. L'idée, c'est de mixer des tableaux de bord production, achats, financiers, commerciaux, etc., et d'avoir un seul environnement pour toutes ces informations-là. Fabien ne vous l'a pas présenté, mais on pourra vous le présenter en petit comité si vous le souhaitez. L'outil est 100% responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte au terminal sur lequel vous allez, à partir duquel vous allez accéder à l'application. Que vous soyez en horizontal ou en vertical sur votre smartphone, sur votre tablette ou sur votre PC préféré. J'espère qu'on a été clair en termes de, voilà, effectivement, nouveau dashboard, la compta qui arrive, on est en train de travailler dessus. Aujourd'hui, l'offre existe en ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire que j'achète la solution, je l'implémente sur mon serveur
et j'ouvre mon serveur avec les prérequis que Fabien a compilés. J'ouvre mon serveur pour y accéder en interne, en externe, directement. On est en train de travailler, je pense que d'ici quelques semaines, ce sera l'aplomb sur une offre SaaS. C'est-à-dire que là, par contre, l'application sera hébergée chez nous. On accède à vos données via un canal sécurisé et on vous loue l'application à la société. Ce n'est pas l'utilisateur pour le coup, c'est à la société pour que vous puissiez y avoir accès sur vos terminaux. Et une des grosses nouveautés, là je vais passer la parole rapidement à mon ami Fabien, mais effectivement c'est le cube analytique dans les prochains mois. Tu peux nous présenter l'intérêt et l'objectif du cube. Voilà, tout à fait. Donc concernant le cube analytique, donc rapidement, on est en train de mettre un cube OLAP, pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui, les dashboards Buzzy vont directement chercher l'information dans la base de données CJ, dans lecture seule, hein, évidemment, on n'écrit rien du tout, mais on va directement chercher l'information dans la base. L'idée, c'est d'utiliser, bon, c'est des techniques assez classiques en BI, en Business Intelligence, c'est de construire un cube intermédiaire pour pouvoir définir un certain nombre de dimensions et de métriques pour analyser les données de façon un petit peu plus fine. Donc on n'est pas réellement dans du pilotage, on est plus dans une phase d'analyse. Donc vous serez tenu au courant des avancées. C'est vraiment intéressant et on a une technologie qui devrait vraiment bien s'intégrer avec l'expérience utilisateur de Buzzy actuelle, à savoir des dashboards très intuitifs et très faciles à prendre en main. Donc voilà. Est-ce que tu veux, Vincent, que je montre rapidement la partie responsive? Ah, si tu veux, pendant ce temps, je vais raconter des histoires. Vas-y. Non, mais il n'y a rien à raconter, c'est immédiat. Donc, prenons ce dashboard-là. Donc, le responsive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité d'une application web qui tourne dans un navigateur à se présenter de façon optimum, quel que soit le device dans lequel vous utilisez. Donc, typiquement, que vous ayez une tablette, alors Android ou Apple, il n'y a pas de différence, que vous ayez un smartphone ou un navigateur sur votre PC, l'idée, c'est que la représentation des données s'adapte. Donc là, il faut être tout à fait clair. Nous, donc, prenons celui-là, par exemple. Nous, on va s'adapter à une norme web actuelle. Donc, c'est vraiment, on est au standard du web. Donc, typiquement, vous voyez à l'écran, vous avez les composants. Donc là, je simule, par exemple, une tablette en mode portrait. Vous avez les composants qui sont venus les uns en dessous des autres. Et le menu qui est apparu en haut, donc qui a changé d'apparence pour optimiser l'espace. Donc voilà, voilà une façon de faire. C'est ce qu'on appelle le responsive. Voilà, c'est typiquement ce que vous avez à l'écran. Super. Voilà. Donc, la démonstration à chaud sur le responsive. Merci. Quelques éléments en termes d'accompagnement de prestations pour la mise en œuvre de cette solution. Je pense que c'est important de préciser. L'installation sur un serveur, après, une fois que les prérequis sont validés, il faut compter une petite demi-journée, voilà, 2-3 heures, une petite demi-journée pour installer et donner l'accès en ouverture. Ensuite, on peut travailler de deux manières sur la partie dashboard, tableau de bord. Soit on travaille en transfert de compétences, et là, vous avez des compétences en interne, on vous forme à créer vous-même vos dashboards ou à faire évoluer ce qu'on livre. Il n'y a pas de limite, hein, vous créez autant de tableaux de bord que vous le souhaitez, c'est complètement open. Il faut compter une bonne journée de formation avec un prérequis et un socle de compétences en amont. Et puis derrière, voilà, grosso modo, on estime en 2 jours, on installe, on vous forme, on vous transfère les compétences, on vous accompagne sur les premiers tableaux de bord, et puis derrière, en avant, vous êtes autonome. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on travaillera
en régie derrière sur des tableaux de bord. Vous n'avez pas de compétences en interne ou vous ne souhaitez pas en avoir. On vous installe le produit, donc une demi-journée. Derrière, vous nous demandez, vous nous formalisez sous forme de cahier d'expression de besoin les tableaux de bord que vous souhaitez. On les paramètre, on vous les livre, on vous les met à disposition et en avant. Pour faire un tableau de bord, Fabien me corrigera si je dis une bêtise, mais une fois, le plus dur, c'est de le formaliser, de dire ce qu'on veut dedans, d'arriver à se mettre d'accord entre les différents services et les différentes personnes sur les informations que l'on souhaite avoir dans le tableau de bord. Une fois que ça c'est défini, voilà, c'est 1 ou 2 heures pour définir un dashboard. Avec l'avantage, effectivement, qu'on a vu tout à l'heure, c'est de pouvoir se connecter à n'importe quel outil, n'importe quelle base. Donc, vous avez demain du C Business, du Y2, un M-Files en GED, un PLM X ou Y, Team Center ou autre. On va être capable de créer des tableaux de bord, si toutefois votre base de données est du SQL ou du SQL Express derrière, un tableau de bord spécifique pour votre application, par exemple sur une GED ou sur un PLM, pour avoir la volumétrie des données, le nombre de documents en cours de validation à valider par personne, etc. On peut imaginer, il n'y a pas de limite, la seule limite, c'est l'imagination. Ok? Très bien, c'est bon? Alors, globalement, je vais répondre rapidement. Globalement, donc, en termes d'OS, du Windows et de Linux, fondamentalement, l'architecture, je fais très court hein, pour ne pas embêter tout le monde, mais fondamentalement, on est dans une application web. Donc, côté client, eh ben, c'est un navigateur, comme j'ai dit, moderne, donc Firefox, Chrome ou Edge ou IE, enfin, les dernières versions qui supportent l'HTML5 et le CSS3. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est 90% des systèmes qui sont à jour automatiquement. Côté serveur, nous, c'est un serveur web. Donc, il faut une machine raisonnable, mais pas non plus quelque chose de très, très complexe, essentiellement parce que on a une toute petite source de données. Nous, en termes de persistance, on a un petit MySQL qui va gérer la création des utilisateurs, le stockage des utilisateurs et les droits qu'on leur attribue, mais comme on va chercher les données dans le SQL source, c'est-à-dire dans notre cas CJPMI ou une autre source de données, on n'a pas besoin de très très grosses capacités de calcul. Ça, c'est important. À la limite, ce qui est important, ce qu'il faut, d'un point de vue IT, c'est plutôt l'aspect comment, quand j'implémente, quand j'installe mon BUSY, comment je fais en sorte de pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Voilà, c'est tout ce qui est en termes de sécurité, d'ouverture de port. Donc ça, nous, on peut vous accompagner. Mais voilà, c'est à la limite, c'est ce point-là qui est peut-être le plus fin à paramétrer. Ok. On va, n'hésitez pas si vous avez des questions là, à les poser dans le chatter. Vous allez recevoir dans les prochaines heures un email pour vous remercier déjà d'avoir participé, pour vous donner le lien vers le YouTube d'enregistrement de cette session. Comme ça, vous pourrez vous repasser la vidéo autant de fois que vous voulez, le soir, le matin, la nuit, tout ça. Voilà, c'est nos limites. On pourra, donc Valentin qui nous a rejoint là, il y a quelques semaines et qui m'accompagne maintenant sur la partie commerciale, pour reprendre contact avec vous si vous avez des questions sur le matériel, l'installation, les prestations, les limites, etc. Donc n'hésitez pas à revenir vers lui ou vers nous pour avoir ou vers Fabien pour avoir plus d'informations sur la solution. On va clôturer cette session. Si vous avez des questions une fois de plus, n'hésitez pas, Valentin, Vincent ou Fabien, vous avez nos emails. On se fera un plaisir d'y répondre en direct. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre participation et on vous souhaite une bonne fin de semaine. On n'est pas vendredi une fois de plus, hein, donc venez travailler demain. Et puis bonnes vacances pour ceux qui pourraient prendre des vacances là, sur le mois d'avril. À très bientôt à tous.
Merci. Merci beaucoup. Au revoir.